Salut les filles et les garçons. On va régler ce truc. Je vais vous faire aujourd'hui mon maquillage quotidien. C'est-à-dire, en même temps, ça va servir de... J'ai encore plein de crème autour des yeux, je me suis fait un petit masque. Ça va servir de maquillage un peu ambiance, maquillage rapide, vous voyez? Parce que mon maquillage quotidien, il est rapide. Il faut que ça aille vite, que ce soit efficace. Oui, j'enlève un peu le gras de la crème des yeux. Et voilà. Donc, en fond de teint, je vais prendre mon Shiseido, hein, que j'ai toujours pas fini, qui est toujours la tête en bas pour faire couler le produit vers le bas. Comme il en reste quand même moins. Je vais essayer de le mettre à l'éponge cette fois-ci, pour voir, sous vos yeux éblouis. Je vais faire cette tentative. J'avais dû déjà essayer, mais je me souviens plus ce que j'en pensais. Cela dit, si j'ai pas continué, c'est que j'avais pas dû trouver ça génial. Mais... hop, donc voilà, j'en mets un petit peu partout comme ça. Je vais faire mon truc. Et donc, c'est une éponge façon Beauty Blender. Elle est propre mais teintée. Ça c'est une éponge Sephora. Mais voilà, donc je l'ai mouillée. Je l'ai squeezée pour enlever l'eau. Et maintenant je vais tapoter comme ça. Ah, ça fait une couvrance vachement légère. Hein. Je suis pas sûre que j'aime. Pour moi l'intérêt de ce fond de teint c'est justement d'avoir une couvrance forte. Alors si c'est pour perdre la moitié de la couvrance à cause de l'éponge et de l'eau qu'il y a dedans, je suis pas sûre que ça va me plaire. Ah ben voilà pourquoi j'avais abandonné. Cela dit, c'est joli, c'est très uniforme. Je comprends quand on parle de couvrance un peu type airbrush, parce que ça a un côté vraiment très uniforme et très un peu mat, vraiment joli, mais c'est pas très couvrant quoi. C'est pas furieusement couvrant. Hein. C'est beaucoup moins couvrant qu'à la main. De toute façon, si vous voulez la couvrance maximum avec votre fond de teint, il faut le poser à la main. Alors là, c'est là que ça couvre le mieux. Ouais, bah je vais continuer à le poser à la main, hein. Perso. Du coup, ça va me permettre de mettre mon deuxième fond de teint par-dessus, comme je fais de temps en temps. Genre de super sale gueule. Un petit peu de concealer. Enfin, je dis un petit peu. Tu parles? Je vais mettre 4 tonnes, comme d'habitude. Ouais, moi, j'aime bien le concealer. Un peu mon meilleur ami, depuis toujours. Et je le mets toujours au doigt. Je trouve ça tellement plus simple. Surtout celui-là, comme il est très épais, au pinceau, c'est moins... Puis voilà, ça évite de salir un pinceau. Puis je sais pas, j'aime le fait de réchauffer la matière avec le doigt, je trouve ça assez efficace. Hop, j'en mets un petit peu, voilà, sur les petites imperfections qui peuvent pointer éventuellement leur nez. J'en mets pas mal sur la paupière elle-même, parce que ça sert de base en fait. Enfin, ça sert de base. Ça sert de base couleur, pas de base tenue, mais de base couleur. Pour le maquillage, ça fait plus joli quand c'est unifié comme ça. C'est le retour de la lumière d'aquarium. Pardon, vous aurez remarqué. Épouvantable. Alors, je vais poudrer tout ça avec... avec quoi? Avec mon fond de teint Dior, j'ai envie. Bon, c'est donc du fond de teint. Donc je fais 2 coups de fond de teint en fait. Les jours où j'ai vraiment une sale gueule, attendez, faut que je le retourne. Pour en faire tomber dans le capot, je le retourne et je fais comme ça. J'ai remarqué que quand je tapais avec les doigts, il en tombait beaucoup plus que quand je tapais avec un pinceau. C'est très bizarre. Je ne me l'explique pas, mais je vous le dis. Ça peut servir. Hein. Et le mieux pour poser ça, c'est un kabuki. Mais là, j'en ai pas sous la main, donc je vais prendre un pinceau à poudre. Un gros pinceau à poudre. Donc évidemment, vous faites tomber le maximum de produit. Quitte à secouer un bon coup votre pinceau comme ça dans l'air. Là, je vais pas le faire au-dessus de moi, sinon je vais en avoir plein mon pantalon. Mais... et ensuite, on peut soit tapoter, soit faire des cercles. Enfin, objectivement, tout marche. On vous dit de faire tel ou tel mouvement, mais objectivement, tout marche. Et il va même autour des yeux, c'est ça qui est top. Par contre, j'ai remarqué un truc assez étonnant. C'est du fond de teint. Et donc, il a besoin d'être matifié en quelque sorte, avec une poudre, si vraiment on a la peau très grasse. Moi, j'ai pas du tout la peau très grasse, comme vous savez, mais il arrive que quand je passe ma journée à courir dans le métro, etc., en fin de journée, j'ai la zone médiane qui brille. Normalement, quand je poudre, ça ne se produit pas. Et bien, ce fond de teint, comme c'est du fond de teint poudre, j'ai tendance à pas le poudrer. Et bien, dans ce cas-là, il arrive que ma zone médiane brille, parce que donc il aurait dû être matifié avec de la poudre. C'est très étonnant. Je ne suis pas du tout sûre que mon explication soit claire. J'espère que vous avez compris.
C'est-à-dire qu'en fait, par-dessus ça, si on a la peau très grasse, ou qu'on va passer sa journée à courir partout, etc., il faudrait mettre une poudre matifiante. Par-dessus du fond de teint pur. Enfin, pour ce que j'en ai observé. Je trouve ça un peu étonnant, mais bon. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais, dans un premier temps, coiffer mes sourcils pour voir si je vais les maquiller ou pas, mais c'est pas sûr, parce que quand je vais aller vite, je me maquille pas forcément les sourcils. Par contre, il me faut du blush. Du blush, du blush, du blush. Je vais remettre le Too Faced. Il est mignon. Hop. Come on. C'est bien mon 109, ouais. Ouh. À nouveau, il y a un truc qui vient de se casser la figure. Un petit peu de blush crème. Oui, on peut mettre de la crème par-dessus de la poudre, bien sûr. Ça marche tout à fait. Pour peu qu'on ait des textures fines et bien foutues, ça fonctionne. Hein. Ça fait pas cakey, ça fait pas bizarre, ça se voit pas. Hop. Ah, ces 109 qui perdent leurs poils, ça me rend complètement barjot. C'est tellement énervant d'avoir des poils collés dans le blush. Puis alors je vous raconte pas dans le boîtier lui-même. Je trouve ça odieux. Je vois même pas comment une marque comme MAC peut faire des pinceaux qui perdent leurs poils. Et visiblement, c'est une habitude du 109 hein, de perdre ses poils. Il n'y a pas que le mien qui fait ça. Ensuite, je prends ma Urban Decay Primer Potion en cine. Ça, mais vraiment, je dois m'en servir tous les jours. J'en mets un petit peu. Vraiment un petit peu. Oui, vous entendez le bruit des petits tiroirs? C'est parce que j'ai mis des tiroirs sous mon miroir. Ça, pour les deux yeux, c'est déjà largement suffisant. Je m'en sers exactement comme je m'en servirais de base à maquillage. Hein. Sauf que là, ça me sert de maquillage en soi. Si j'ai vraiment pas le temps, je mets que ça et du mascara. Mais là, je vais vous faire un tout petit peu plus quand même. Mais avec déjà juste que ça, c'est déjà joli. J'adore ce truc. J'adore ce truc. C'est parfait quoi, ça se voit à peine, mais en même temps c'est... Ah, c'est juste bien. J'adore. Est-ce que j'ai mon rouge à lèvres préféré à distance? J'en ai un, deux. Peut-être aller chercher mon préféré quand même. Il faudra que je coupe pour aller chercher mon préféré. Alors ensuite, soit, quand je suis pressée, soit je fais un genre de banane, enfin un genre de petit contour là dans le creux, soit je fais un trait de liner. Là je vais vous faire les deux, comme ça vous aurez vu les deux. Et je le fais avec souvent cette palette là, qui est une palette Louise Yang. Voilà. On voit la caméra dedans, c'est pas très pratique. Alors ce fard là, je m'en sers quasiment jamais. Cela dit, les deux fards qui sont là sont assez froids, presque cendrés, enfin presque tristes d'une certaine façon. Et donc parfois je me sers de celui-là pour les réchauffer un peu. Le noir est vachement bien, enfin bon, très bonne palette. En revanche, je me sers pas du pinceau parce que c'est un tout petit pinceau vachement raide. Pas bien ce qu'on peut faire avec ça. À part un ras de cils ou un truc comme ça, mais... qu'est-ce que je voulais prendre? Oui, pardon. Et alors, il y a un pinceau que j'adore pour faire une espèce de banane rapide et hyper facile. C'est ce pinceau Sephora. C'est pas du tout un pinceau à creux paupières, hein, du tout, comme vous pouvez voir. Qui est un gros pinceau plat, vachement souple, vachement fluffy, etc. Qui s'appelle comment? Mélangeur poudre de 137. Oui, donc c'est a priori, c'est presque un pinceau, presque un estompeur. Mais alors pour faire le creux paupière, il est génial. C'est-à-dire que je le mets, hop, je prends la couleur la plus claire d'abord, quand même, essayer avec la plus claire, voir ce que ça donne, et si ça suffit pas, je foncerai un peu avec la plus foncée. Oh, ça va suffire avec la plus claire. Et vous voyez, ça fait tout le boulot tout seul, presque mieux qu'un 217. Il est génial ce pinceau pour ça. C'est-à-dire qu'en plus, si vous voulez poser un fard poudre avant, vous vous en servez en aplat pour poser votre fard, et ensuite, comme il a un petit côté un tout petit peu pointu quand même, pour faire le creux, et estomper en même temps, il est vachement bien. Je m'en sers énormément. Donc bonne astuce. Et puis il est un peu moins cher. Il n'est pas totalement donné, hein, mais il est un peu moins cher qu'un pinceau MAC quand même. Excellent investissement. Hop, un peu plus ici. Donc parfois il arrive que je m'arrête là. Très souvent même. Voilà, très souvent je m'arrête là. Bon, je mets du mascara, hein, bien sûr. Si je veux pas m'arrêter là, je prends un pinceau comme ça c'est un Laura Mercier, un pinceau plat liner, et je prends le noir, et avec le noir je fais un trait de liner.
mais vraiment tout bête quoi. Vraiment au ras des cils, juste pour intensifier quoi. Cela dit, le pinceau est suffisamment précis, regardez, si on veut faire une petite wing, le pinceau est suffisamment précis, ça fonctionne. Et le fard poudre est hyper... ce fard poudre est hyper pigmenté. Ils sont très bien ces fards Louis Yang. Comme les pinceaux, comme... très bonne marque. Voilà. Bon, je vais faire l'autre œil, mettre du mascara, recourber mes cils, tout ça. Parce que bon, je vais pas tout vous imposer, ça fait déjà 10 minutes, donc ça va comme ça. Et j'arrive tout de suite. Voilà qui est fait. Alors, donc voilà, vous voyez ce que ça donne. Alors donc il m'arrive de faire que le petit contour ou que le trait de liner. Bon là j'ai fait les deux pour vous montrer, mais avec l'un ou l'autre ça marche. C'est-à-dire qu'avec l'un ou l'autre, on a une définition autour des yeux et ça les met en valeur. Donc l'un ou l'autre peuvent suffire. Et j'ai mis comme mascara ce mascara de MAC là, dont j'aime vachement la brosse. Vous voyez, c'est une petite brosse comme ça en caoutchouc. Et vraiment c'est ce que je... Voilà, focus, merci. Et il est pas mal, il tient pas trop mal la courbure pour un non waterproof. Parce que je vous rappelle que les mascaras waterproof tiennent beaucoup mieux la courbure des cils quand on les a recourbés au recours de cils que les mascaras non waterproof. Parce qu'ils sont plus secs en fait les waterproof, du coup ça tient le truc, alors que les autres comme ils sont humides, ça retombe. C'est une explication un peu rapide et schématique, mais grosso modo c'est ça. Mon nouveau rouge à lèvres préféré, enfin mon nouveau rouge à lèvres Burberry préféré. Je sais pas s'il est déjà sorti, mais si c'est pas le cas, c'est vraiment genre là, dans une semaine ou dans très peu de temps. Qui s'appelle Devon Sunset. Oh, c'est mignon comme nom. Et qui est sans surprise, un genre de corail nude machin. Enfin, voilà, toujours les mêmes couleurs. J'adore ce rouge. Sublime. Et c'est marrant, le capot est aimanté quand je le pose sur mon miroir. Et il s'aimante au miroir. Vous vous en foutez, mais c'est drôle. Regardez la fraîcheur de cette couleur. Ah, incroyable. Dans les nouvelles couleurs qui vont sortir, là, il y a vraiment des merveilles. Dans les roses aussi, il y a un nude rose sublime. Voilà. Et je suis prête. Donc c'est censé être le truc qui est fait en 5 minutes, donc là ça en a pris genre 42. Mais je vous assure que ça va très vite en fait, quand on parle pas à des gens et qu'on n'explique pas des trucs et qu'on cherche pas son rouge à lèvres et que machin. Voilà. Un petit truc rapide, quotidien. À bientôt les filles, les garçons. Ciao.